Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali. Vraiment, site na bino yango. Site à Malonga. Congo Suisse TV. Mon côté, et kokani na yango. Donc, mutunyo sokoto, koyoka basolo kitoko. Okolanda basolo kitoko, bemiswa kitoko. Yabino yango. Donc, moussou se zati. Donc, boko senti bilengi nango, boko découvrir ma solo belé, boko mona makabo belé, donc c'est pour sabino et longo la bino ma souci banine. Donc, site na bino yango. Boyo ki yango, hein. Bisous. Bisous. Boulou Yena Congo Suisse TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV c'est du bio. Kuna Tobiaka ya ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Suisse TV. Boulou et Yoka Soga Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malonga, eza na makambo pene ya malonga na kanti boza décider, hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yosalela ye o tango yozana bomoye linga yosalela ye o kufeza ya solo unaye betina tempelo tango ifweni yaya. Salela tango mbeko, salela tango famille, amadi mame. Dieu soit loué, béni soit le nom de Sa Majesté le Roi des Gloires, Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur de l'humanité, le gardien des âmes. Kolo Apambolabino, vous tous qui nous suivez à partir de la maison, c'est avec modestie et toute humilité que nous allons encore aujourd'hui aborder un problème qui est en train de couler l'encre. Donc, c'est-à-dire que le devoir de chaque génération, c'est de savoir thématiser les données de leur temps. C'est-à-dire que c'est donner pas comme préoccupation aborder les problèmes de votre génération. Maintenant, lorsque vous découvrez les problèmes de votre génération, nous en avons nombreux, parmi lesquels nous avons aujourd'hui abordé la femme dans le ministère chrétien. Bref, en Ingala, moi c'est à côté, à côté. Alors, tant que le ministère chrétien, nous avons donné des références. Nous sommes allés dans le livre de Ephésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Je vais paraphraser. Aux uns, il a donné comme apôtre, aux autres comme prophète, aux autres comme docteur, aux autres comme pasteur, aux autres comme évangéliste. Pour
le perfectionnement de saints et pour l'édification du corps de Christ, en vue de l'édification du ministère. C'est-à-dire que, est-ce qu'une femme peut-elle exercer le ministère apostolique? Une femme peut-elle être docteur, évangéliste, pasteur ou prophète? Maintenant, dans le ministère, nous avons deux options. Il y a les délégués apostoliques, mais il y a aussi des ministres avant. Mais est-ce qu'une femme peut-elle être déléguée apostolique? C'est-à-dire, peut-elle relayer le message d'un homme de Dieu et devenir pasteur? Point d'interrogation. Mais est-ce qu'elle-même peut-elle bâtir une église et devenir ce qu'on appelle un ministre avant, avec le secrétaire? Point d'interrogation. Certains ont vu dans les écrits de Paul une interdiction formelle que la femme ne prêche pas. Il ne lui est pas permis d'enseigner. Elle doit se taire et suivre avec douceur l'instruction. On a étalé hier, ça c'est la deuxième émission. Deuxième argumentaire, nous avons dit, il ne s'agit pas pour moi de contredire les écrits de Paul. Ces écritures sont certainement dures, mais on ne peut pas les retrancher de la Bible parce qu'il a posé les fondements. Mais il ne s'agit pas non plus de le blanchir ou de vouloir dire ce qu'il n'a pas dit. Il est important pour nous de cogiter en reprenant ces écritures, en les analysant de fond en comble, pour permettre aussi à d'autres de pouvoir comprendre quelle est la pensée exacte de l'apôtre Paul. J'ai lu la publication de la première émission. Nous avons eu deux références. Par respect envers ceux qui nous écrivent, nous allons rapidement prendre les deux références que le bien-aimé nous a données. Le premier, nous l'avons déjà lu, donc on ne reviendra pas là. Mais on va prendre le deuxième et répondre sur le troisième. Et entrer dans le contexte d'aujourd'hui, la femme, dans le contexte de la vie de Paul et de son travail. Alors, le bien-aimé que nous a écrit sur Internet, nous te remercions, puisse Dieu te bénir pour l'attention que tu as portée sur nous. Mais tu as évoqué une référence qu'on avait déjà abordée. En effet, il s'agit de 1 Corinthiens. Mais nous allons directement vers le deuxième, qu'on avait aussi abordé. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 15. Donc, lui, il a parlé de 1 Timothée chapitre 2, 11. Hein? Nous allons lire le verset 11 que tu as donné. Mais nous allons te demander aussi de progresser vers le verset 15 qui te permettra d'avoir de plus amples détails. Vous savez, les Écritures, la parole de Dieu étant tout cohérent. Lire une seule référence et le faire sortir de son contexte peut t'éloigner de l'inspiration totale. Voilà pourquoi il n'est pas aisé de lire une partie et de laisser la conclusion. Il faut toujours lire, aller jusqu'à la fin de la référence, ça te permettrait d'avoir une pensée intégrale. La Bible dit quoi dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 15, lisons au nom de Jésus. Que la femme écoute l'instruction en silence. Et avec entièreté soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans les silences. Car Adam a été formé les premiers, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée. C'est la femme qui était la première à être séduite. Mais la femme dont on parle, c'est au singulier au pluriel. Donc, regardez maintenant la référence. On ne parle plus de femmes, on est entré dans les détails de Ève. Là, nous sommes dans Genèse 3, le verset 15. On rentre maintenant pour justifier pourquoi on a refusé à la femme tout ce qui était au début. On justifie aux femmes de ne pas le faire à cause de Ève qui fut la première à être séduite. Maintenant, on dit, elle sera sauvée. Sauvée de quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je lui dis d'écouter l'instruction avec douceur. De ne jamais prendre l'autorité sur l'homme. Mais dans toutes ces choses, elle sera sauvée. Donc on dit maintenant, l'interdiction est formelle. Mais elle ne peut le faire. Elle ne peut être sauvée de ces instructions que quand
en devenant mère. Elle là, elle est au singulier ou au pluriel? Au pluriel. Lis bien le verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Oui. Elle sera néanmoins... Elle au singulier ou au pluriel? Le premier elle, c'est au singulier. Mais c'est ce dont je parle. Vous voyez que maintenant l'apôtre Paul commence à parler de elle au singulier. Il ne parle pas de toutes les femmes. Le elle dont l'apôtre Paul parle là, il commence maintenant à parler de Ève. Maintenant, pour remplacer elle dit, c'est-à-dire, mettons Ève. Ève sera sauvée en devenant mère. Mais en devenant mère, quand est-ce qu'Ève est devenue mère? Ça veut dire que Ève de début, qui était avec Adam, elle a été porteur de transgression. Par conséquent, elle ne doit pas enseigner l'homme. Mais maintenant, pour qu'elle soit sauvée de ses instructions ou de ses interdictions, il faut qu'elle devienne de la même façon que le monde a été détruit par la femme. De la même façon, c'est la même femme qui a sauvé le monde en mettant au monde de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment Paul dit. Les autres femmes maintenant, au pluriel, quand est-ce qu'elles vont intervenir? Lis. Si elles persévèrent avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est-à-dire maintenant il y avait une école, comme Adam avait échoué à enseigner Ève. Maintenant il y a un autre Adam, on l'appelle les seconds. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En accord avec maintenant Jérémie 31, il dit, cette fois-ci, moi l'Éternel, je vais traiter avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. Non pas comme j'ai traité avec leur père, alliance qu'ils avaient violée. Cette fois-ci, moi Dieu, je prendrai mes paroles, je les mettrai, je les inscrirai dans leur cœur. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Maintenant on dit, moi si boité, il faut comme ma mère. Mère ça veut dire quoi? Selon la pensée de Paul. Il faut y avoir instruction. Or instruction ça comme beauté. Il y avait une école qu'on appelle l'école des prosélytes. L'école des nouveaux convertis, ça s'appelle l'instruction. C'est comme ça que cette école s'appelait à cette époque-là. C'était le seul endroit où on amenait toutes les personnes qui venaient de se convertir. Fût-il homme ou femme, ils devaient entrer à l'école de l'instruction. Maintenant on dit quoi? Avant que cette femme-là soit sauvée, non seulement qu'elle deviendra mère en ayant un foyer avec un mari et les enfants à la maison, mais que cette femme suive d'abord le cours jusqu'à la fin. Qu'elle soit enseignée totalement, qu'elle ne pose pas de questions. Les questions au sujet de quoi? Au sujet de l'analyse et de la prophétie. Parce que dans l'église grecque, dans l'église primitive, on avait l'habitude que lorsqu'on prononce une prophétie, les gens devaient soulever les doigts pour poser la question par rapport à la prophétie. Mais maintenant, on a dit à la femme, par manque d'instruction, il ne lui est pas encore permis de pouvoir soulever les doigts et poser la question. Si elle veut poser la question, qu'elle aille demander à son mari, mais est-ce que le mari là, ce n'est pas le même qui est à l'église? Puisqu'on a refusé pour qu'elle ne prenne pas l'autorité. Mais quand elle va demander à son mari à la maison, elle n'a pas pris l'autorité. Mais parce que c'est toujours l'homme. Donc nous sommes en train d'analyser pour dire au fait, être pour que la femme prêche, cela ne revient pas à nous. Être pour qu'elle ne prêche pas, cela ne revient pas de nous. Nous sommes en train d'analyser, sonder les Écritures pour ramener la vérité qui était au fond de la mer et matriculer Yamaï. Comme ça, nous sera mis à l'opinion personnelle et que le Saint-Esprit nous guide. Amen. Maintenant, frère, tu as donné encore une référence, Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20. Que dit Apocalypse 2:20? Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ce que je compte toi, et là qu'on a boy na ecclésia oyayo, c'est que tu laisses la femme Jézabel, aujourd'hui que moi si Jézabel, qui se dit prophétesse, qui se dit oazomi le bakaza mosakoli, enseigner, ate yatangisa, et séduit mes serviteurs, pourquoi il s'abasali nangai, pour qu'il les livre à l'impudicité, pour que bango na kati na pité, et qu'il mange de viande sacrifiée aux idoles. Balia mosunyo ba pesa na ba mbeka na ba nyama, to na ba idole. Ici, l'Apocalypse est en train d'adresser la lettre Yanani. Oh, comme il y a 7 églises. Si on a 4 églises, on va habiter la femme. On va la femme Jézabel. Donc, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de la femme en général. Il s'agit d'un qualificatif
Jézabel. Maintenant, tu vas comprendre ce que signifie Jézabel. Ah, petit, c'est moi ça théâté. La femme est c'est-à-dire la femme Jézabel représente les gens qui traitaient les femmes, qui traitaient avec le docteur, qui ramenaient le mysticisme et l'ésotérisme. Donc, si moi, je suis un docteur, comme un docteur, il y a besoin, financer pour que l'ésotérisme va continuer. Ces femmes-là, on leur donna le nom des femmes de Jézabel. Il ne s'agit pas ça de notre terme. Nous parlons de la femme créée par Dieu. Maintenant, ayant respecté notre... Et le remercions déjà d'avoir une bonne attitude à Kokoma, Zamba Pambolayo, nous allons aujourd'hui entrer dans une autre dimension. Donc, la femme dans le contexte de la vie et du travail de Paul. Il est quand même important, bien aimé dans les Seigneurs, nous allons essayer de replacer les paroles de Paul dans le contexte beaucoup plus large. C'est un exercice. Alors, en les remplaçant dans le contexte le plus large, nous allons essayer de voir Paul dans le travail, dans les communautés. Y avait-il des gens? Déjà, on va voir un épître. Cet épître montre que Paul fait 24 salutations aux gens. Notez-les. Mais dans les 24 salutations qu'il fait aux gens, 14 sont des hommes, 10 sont des femmes. Première observation. Paul salue 14 hommes. Mais dans les 14 hommes, il en ajoute 10 femmes. Mais pourquoi il les salue? Romains chapitre 16. Voilà bien aimé dans le Seigneur. On va essayer de voir maintenant quelle était la place que Paul donnait à la femme par rapport à sa participation. Et surtout dans les communautés que Paul a fondées. Je vais vous dire une chose qui est très importante. Dans l'ancien temps, pour créer une synagogue où les gens doivent prier, il fallait un minimum de 9 à 10 hommes. C'était la loi de l'époque. Donc pour regrouper les gens, comme Paul voulait commencer à regrouper les gens, il fallait, la loi de l'époque exigeait qu'il y ait un minimum de 10 à 12 hommes. Avant que Bobanda, alléluia, Yesu Azali, Awa, Yesu Azali, Mibali, il faut pas ça là, 10. Pourquoi? Parce qu'on avait estimé que les femmes se laissaient facilement emporter par des doctrines. Alors il fallait qu'il y ait des hommes pour que résister dans les Kamboussa et Zamadé. Mais maintenant, la loi de l'époque, elle était tellement dure, Paul devait fonder des communautés. Mais comment Paul a l'ingaka ça? Paul va contourner cette loi. Il va créer des communautés de ménage. C'est-à-dire, les églises ne se réunissent plus dans les synagogues. Pour fuir la loi de 10 à 11 hommes, et Paul choisit maintenant de fonder des communautés de ménage. Donc l'église c'est comme une anda. Il y a une salutation et ça appelle si Moubali, appelle si paye, moi. Notez cela, c'est très important. Mais pourquoi Paul il avait fait ça? Il voulait contourner quoi? Et sachant que la femme ne devait pas participer. Mais pourquoi il dit à la femme, sa place c'est à la maison? Là, elle peut parler. Mais est-ce que quand on prie à la maison, ce n'est pas une église? Ça commence à devenir compliqué. Mesdames et messieurs, permettez-moi, j'étais en train de chercher mon papier mouchoir. Comprenez bien aimé dans les Seigneurs qu'aujourd'hui, très chers amis journalistes chrétiens et non chrétiens, parce que bien aimé il ne s'agit pas seulement d'un chrétien, tout ça la analyse, tout ça quota. Alors tu bengi bande ko bele ba yapo, to permettre ba ba tuna mituna, siko to kene le kambali bosso. Romains chapitre 16 le verset 1 à 2. Argumentaire, il y a le contexte dans lequel Paul traitait la femme. Il vivait avec les femmes, il les a saluées au nombre de 10. Mais quelle était la place de cette femme dans l'exercice de son ministère? Romains chapitre 16, le verset 1 à 2. Lisons. Je vous recommande Phoebe, notre sœur. C'est-à-dire, dans les écrits de Paul, on retrouve déjà ici Paul en train de faire une recommandation de Yamoto. Il est en train de recommander quelqu'un dans une église. Comme aujourd'hui on dira, nous recommandons le bien-aimé Dieu donné à l'église de Brazzaville. Nous recommandons Junior à l'église de l'Afrique du Sud, par exemple, pour croiser les frères qui sont là-bas. Ça veut dire en d'autres termes, Paul recommande une femme. Ah, ça commence à devenir compliqué. Mais il a dit que la femme ne prêche pas. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Parce que le fils c'est lui qui est la première. Mais Phébé est allé faire quoi là-bas? Pourquoi il recommande Phébé? On y va. Qui est diaconèse à l'église de Saint-Cloud. Voilà, Paul reconnaît une femme diaconèse. C'est la première fois que nous découvrons maintenant. Celui qui a interdit aux femmes de prêcher,
il est en train de recommander une femme faible qui est qui? Diaconesse. Ah, Paul, comment? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la première découverte. Mais lui dit que les femmes ne prêchent pas. Moi, je pose une question à vous qui êtes ici, parce que ce n'est pas à nous de poser des questions, c'est à nous de répondre. Est-ce que les diacres ne prêchent pas l'église? C'est une question. Les diacres ne prêchent pas. Eh bien, les diacres prêchent. Les diacres se tiennent devant la chair, dans les assemblées de saints. Si donc aujourd'hui, on dit que la diaconesse ne doit pas prêcher, mais pourquoi les diacres vont prêcher? Ah, ça commence à devenir compliqué. Hein? Je vous recommande, hein, Fébé. On dit quoi? Notre sœur. Diaconesse? Qui est diaconesse de l'église des Saints. On ne dit pas elle est diaconesse dans la maison. On dit diaconesse de l'église de Chanceray. Donc, Paul déjà a bien moi ça dit bosso. Azanani, diaconesse. Diaconesse, nani, na église. Et ça, c'est que l'ibanda te. Paul qui avait dit, moi, c'est à l'obate. A tombe la moussapité. A l'anda instruction. Parce qu'on fait béo. A sollicité instruction, tu as sollicité. Mais si il y a sollicité, il va recommander. Mais il va recommander, il va dire qu'il a déjà diaconesse. Ah, apôtre Paul. En tout cas, Pierre avait raison de te dire que dans tes écrits, il y a des choses vraiment difficiles. Jusqu'à présent, que même Pierre ne comprenait pas. Mais nous allons nous permettre de pénétrer pour faire sortir la vérité. Donc, premièrement, nous avons déjà une femme diaconesse de l'église des champs et Sancheray. Donc, 2 versets. Deuxième. Afin que vous la receviez en notre Seigneur. En notre Seigneur. D'une manière digne des saints. Et que vous la laissiez dans les choses où elle aurait besoin d'en vous. Donc ceux qui sont en poste, logo na katikati na bino, balabi logo nyo, boti kaye asala. Car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Asungi batebele. Même ngai moko na zote ya bino asungi pe. Mais est-ce qu'on sungi wana zalaki? Non. Mais ça la bato balingi mo lo wabi mo sa te to habiter. Non, mais le bloc kolia. Et quoi ça veut bloc kolia frère Roger? Yo monika zaki matea, to le bité zaki bloc kolia, to bité zaki matea. Mais awa au moins to moni moi si diaconesse. Donc deuxième référence. Ah, quoi? Ça commence à devenir compliqué. Non, un à deux cas, tout ce qu'il y en a. Donc, ça, nous, Yami Balé. 3 à 5. Romains 16, 3 à 5. Romains 16, 3 à 5. Saluez Prisca et Aquilas. Ah. Bon, ça, Prisca, na Aquilas Mbote. Prisca, comment mobile toi, moi aussi? Alors, Aquilas, comment y'a mobile? Ça veut dire maintenant Paul a payé 2 personnes Mbote. Alors, si comme on peut s'en Prisca, maman, y'a moi aussi. Bon, ça fait un mobile na ye Aquilas. Mais bah, on va aller bazaba nani. Par rapport à Nanga, bazaba. Tout le temps. Mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Mes compagnons d'œuvre. Quelle œuvre en Jésus-Christ Paul fait? Acte 28, 26 et 16. Œuvre apostolique. D'œuvre apostolique. Mais maintenant, les gens vont dire non. Mais frère, toi tu fais dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Oh, mais papa, quand quelqu'un dit, je vous recommande Joe, mon compagnon dans l'œuvre, les gens doivent chercher à connaître quelle était mon œuvre pour connaître le travail que Joe fait. N'invite ceux qui t'ont extrapolé ma vie. Alors, je vous recommande Prisca et Aquilas. Mes compagnons, mais Paul fait l'œuvre de quoi? L'œuvre apostolique. Bon, s'il fait l'œuvre apostolique, la question que l'on pose maintenant, l'œuvre apostolique, voilà. Bon, Prisca, Aquilas, Bazana Katia, œuvre, on a tout basate. Pas bien, mes compagnons, c'est-à-dire que, première hypothèse, ce sont des gens qui faisaient le même travail que Paul. Ou soit des gens qui simplement accompagnaient Paul pour exécuter le moindre des détails. Ça commence à devenir sérieux. Terrible. La femme. Quelle c'était, maman, tais-toi d'abord, ne parlez pas. Hein? Ne sors pas directement ici. Oh, frère Jean Lobby, non, non. Reste d'abord calme. On n'a pas fini la conférence. On continue. Ok. Et je remercie tous les pasteurs qui appuient que la femme ne doit pas prêcher. Je remercie aussi ceux qui n'appuient pas. Parce que cela nous a permis, on accepte que tout le monde nous écrive. C'est pourquoi on doit parler de ça. On ne va pas se taire, notre génération est en train de se diviser. Si donc, nous sommes un corps. Donc si la femme ne travaille pas, donc le corps est amputé des membres. Mais si elle travaille,
en d'autres termes. Qui lui a donné l'autorisation? Parce que la Bible l'interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, troisième référence. On continue, on est vers le verset On a lu 3 à 5, on y va. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épanète, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Bon, on va aller calmement. Beaucoup de choses se sont dites là. Première chose, Phébé, diaconesse. Non, elle était diaconesse dans quelle église? Elle était diaconesse à l'église de Corinthe. Si tu veux le vérifier, va dans Actes des Apôtres chapitre 18, le verset 18. Papa lit. Parce que les gens peuvent dire, moi, je vous recommande Phébé. Elle est diaconesse. Diaconesse de quelle église? On ne connaît pas l'église. Non, Phébé était diaconesse à l'église de Corinthe. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 18, verset 18. Donc on les connaissait déjà là-bas que Asa, Mosaï Nanzambe, diaconesse. À moins que tout le monde ait dit que Baza va se Nanzambe. Alors on refuse aussi à Phébé d'être là. Actes des Apôtres 18. Elobini. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Paul, avant qu'il soit une église à Corinthe. Ensuite, il prit congé Naboye Abimi Akende et s'embarqua pour la Syrie. Nebo Aken à Syrie. Avec Priscille et Aquilas. Ah. Comment il Priscille et Aquilas? Donc, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, Paul parle des gens qu'il a vécu avec eux. Ah, on avait parlé de Phébé. Non, on voulait parler de Prisca et Aquilas. Je vais donner encore un autre exemple. Est-ce que les gens qui sont à la maison, pour des raisons de temps, Botan à Actes des Apôtres chapitre 18, le verset 2, le verset 3, le verset 18, le verset 19 et le verset 26. Bon, il y avait de ceux-là qui étaient aussi envoyés pour préparer l'arrivée de Paul, pas nécessairement pour faire l'œuvre de l'évangélisation. C'est comme on les envoie comme des éclaireurs aussi. Mais là, ici, je donne ça comme un détail. Hein? Vous pouvez le retrouver aussi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, le verset 19. Bon, rentrons encore. Est-ce qu'on peut continuer? Lisons 16 et 6. Ici, on donne seulement les éléments de référence de Bible pour montrer le contexte à moi, c'est Zakini. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus. Donc Marie était parmi les gens qui travaillent avec Paul. Mais en tout cas, jusqu'à présent, les gens vont nous dire, et ils ont raison. On n'a pas déterminé le travail de Marie. Mais Andronicus, c'est un homme. Mais Junias, dans les autres écrits, c'est écrit Julias. C'est une femme. Ok, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant pour Andronicus et Junias? Dans le verset 7. Mes parents et mes compagnons de captivité. Donc il comprend que Andronicus et maman Junias sont les parents de Paul. Mais parents en quoi? Parents et compagnons. En même temps, compagnon en quoi? Mais si on ne sait pas dire compagnon en quoi, Paul était en captivité pour quoi? Il était en captivité parce qu'il prêchait l'évangile qu'on ne voulait pas qu'il prêche. Alors comme on l'avait arrêté, c'est-à-dire les compagnons faisaient le même travail. Je ne sais pas si j'analyse mal. C'est ça. Sinon, la responsabilité civile est individuelle. La responsabilité pénale, juridique, si c'est Paul lui-même qui a mal prêché, on n'a pas aimé. Il fallait qu'on arrête Paul. Mais comment on a arrêté Paul? On a arrêté Andronicus et la maman Junias. C'est-à-dire la même responsabilité ou la même infraction incombait aussi à ces gens-là. Donc, s'ils sont des compagnons, Paul est apôtre. Paul est messager de la bonne nouvelle. S'il est messager de la bonne nouvelle, donc les mêmes personnes furent arrêtées pour la même cause. Mais si c'est la même cause, donc Junias était aussi en train de prêcher. Bon, on n'argumente pas. On n'appuie même pas ça. On ne fait que réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais que vous puissiez lire encore une autre référence. Va vite, mon frère. Lis-moi maintenant
Cette référence qui peut-être va beaucoup déranger, mais moi je pense que c'est quand même important qu'on puisse les lire, n'est-ce pas? Alors, lis vers le verset 7, on descend, non 12, on y va dans 12. Romains 16 et 12. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Encore une femme. Bon, rentre maintenant, si tu peux me lire rapidement. Hein? Romains 16 et 7. Bien, mais écoutez bien, on va diversifier les versions. Hein? C'est cette référence-là qu'on va essayer de diversifier. Autant on a 3 Bibles. Yaliboso. 16 et 7, on y va chez toi. C'est quelle version? Scofield, hein? Scofield, Louis II, oui, on y va. Saluez Andronicus et Junias, fais ça, Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Si quoi yo pomo na ke batuka to zamite mama be. Lokola komo ya moi c'est ça nakati. Balobi qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. C'est-à-dire elles étaient apôtres ou elles étaient pas apôtres? Apôtres. Sauf qui balobi balobi son cœur. Balobi que ça va apôtre ne pas ça qu'il faut respecter donc bango parce qu'il va apôtre fallait français ça la boye. Qui jouissent d'une grande considération par les apôtres. Il faut trop français bien. Parce que si moi je ne suis pas dedans, ça veut dire que ce sont les gens de l'extérieur qui me considèrent. Là, l'apôtre Paul aurait dû dire qu'ils jouissent d'une grande considération par les apôtres. Mais quand il dit qu'ils jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, ça veut dire qu'ils étaient d'abord apôtres et ils se sont distingués. Voilà pourquoi ils ont eu une éminence. Mais parmi les gens qui se sont distingués, on cite le nom d'une femme. Donc Paul reconnaît dans ses écrits qu'il y a une femme qui serait apôtre, mais qui se serait distinguée. Lis un peu, continue. Et qui même ont été en Christ avant moi. C'est-à-dire que Paul reconnaît encore qu'Andronicus et Junias, non seulement qui sont considérés parmi les apôtres éminents, mais ce sont des gens qui se sont repentis avant Paul. Mais donc Paul lui-même a trouvé déjà une femme apôtre. Mais Paul, comment toi tu nous as dit ici dans 1 Corinthiens 14, 34, 35, dans Ephésiens 5, 21, 24, dans 1 Timothée 2, 9, 15, que même notre frère nous a écrit sur le commentaire, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais maintenant ici Paul, dans Romains chapitre 16, le verset 7, mon frère, hein, tu nous dis encore que saluez-moi Andronicus et Junias. Écoutez ma version. Parole vivante, transcription dynamique. Romains 16 et 7. Lisons. Andronicus et Junias, mes compagnons mes compatriotes et anciens compagnons de captivité. Ils se sont convertis en Christ avant moi. Ce sont des hommes remarquables, jouissant d'une grande considération parmi les apôtres. Je regarde les commentaires, ça me complique. Bon, ici quelqu'un a dit, ils jouissent, c'est au singulier. C'est la marque du pluriel mais masculin. Il faut bien comprendre parce que les gens peuvent trouver cet argument. Ils vont dire ici, ils ont dit ils jouissent. Il c'est masculin, non? Masculin pluriel. Bon, donc c'est qu'on a parlé seulement des hommes. Donc c'est que Junias n'est plus apôtre, ça peut être un argument. Mais c'est faux, pourquoi? Parce que le masculin domine le féminin. Quand vous mettez le masculin avec le féminin ensemble, on ne dit plus elle, on dit toujours il. Encore une fois, Junias est apôtre. Et pire encore, apôtre est éminent. Au-delà de tout, non seulement éminent, mais il s'est converti avant Paul. Ça devient bien aimé, dans 5 minutes on conclut. Lisons maintenant, encore une fois, Romains 16, 15. C'est là où on va conclure. Saluez Philologue. Bon ça Philologue Mbote. Et Julie. Bon ça pena Julie Mbote. Nere et sa sœur. Maman na bangope. Nande kona banga mwasi. Et Olympe. Bobo ça na Olympe. Et tous les saints qui sont avec eux. Na ba santu nyoso bazana bango kuna. Saluez-vous les uns les autres par un seul baiser. Papa, si quoi mutu moko rotuna biso mutu na ninge to fandi boye, mes frères Roger. Nous on ne comprend plus rien. Si quoi yo ngolo ba ke moi c'est à terre. Est-ce que qui suis-je moi? Moi je lis les Écritures, papa. Moi je suis en train d'arroser. Je suis en train de s'aimer.
un autre viendra arroser. Mais celui qui fait croître la compréhension des Écritures, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc c'est notre rôle, bien aimé. Expose la matière. Maintenant, la prochaine occasion, on va rentrer dans l'Ancien Testament. Y a-t-il des femmes qui ont exercé le ministère de prophète devant les hommes? Je vous en citerai même une, Mariam, la sœur de Moïse. Prophétesse en public. Et même à un moment donné, elle a contesté pour dire à même Aaron, mais pourquoi Moïse agit-il de la sorte en épousant cette femme à Cochite? Est-ce que c'est seulement à elle que l'Éternel parle et non pas à nous? En d'autres termes, vous voulez dire, donc nous avons l'appelé Mariam. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les recommandations de Paul, où Paul parle beaucoup et naturellement de la femme, bon, qui sont des diaconesses, et on voit ici des collaborateurs en Jésus-Christ, et nous allons plus de nouveau même des apôtres éminents. Bon, ce sont des fonctions et des titres importants dans la communauté que la femme a exercé. Ces femmes sont présentées comme des personnes qui se sont dépensées pour les autres. Les communautés fondées par Paul, et Paul lui-même doit beaucoup de respect, beaucoup de considération à ces femmes-là. Ces femmes-là l'ont aidé, ces femmes-là ont risqué leur vie pour lui. Ces femmes-là l'ont traité, et il traite ces femmes avec beaucoup de tendresse et beaucoup de considération. À d'autres même, il va me l'appeler ma soeur. Aux unes, elle dit mère. Puis il dit même des compagnes de captivité. Dans des cas, la communauté s'est réunie même là où se trouvait une femme. Quand je dis communauté, les hommes et les femmes. Mesdames et messieurs, c'était le deuxième argumentaire. Maintenant, troisièmement, on va entrer dans l'analyse de l'exercice de la femme en participation dans le ministère public, tant dans le ministère prophétique et que dans les autres. Alors on va maintenant confronter cela dans la troisième intervention en prenant des écrits qui continuent à parler de la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Il ne s'agit pas de contredire Paul, mais de chercher à le comprendre. Il ne s'agit pas non plus de dire à la femme va prêcher, cela ne me revient pas. Mais à l'esprit d'éclairer les Écritures pour permettre aux uns de se donner eux-mêmes leur opinion personnelle. Mesdames et messieurs, très chers confrères, Tossil ici, Topé Sinzambe, merci. On vous redonne le micro et on acclame quand même pour le Seigneur. Mesdames, Messieurs, Bino Bozui, tant à Kolanda, évangéliste Roger Baka, na grande équipe et accompagné à tout moment. Par rapport à thème où ils allaient bongo développer na session mobile la conférence autozali na yango eza bongo moi c'est à côté ya oui ou non. Tobandaki la fois passée dans la première édition au évangéliste Roger Baka n'enga pesa qui a sali récapitulatif tout au début il y a deuxième session oyo tout le monde a quand même les solons ont évolué ils ont qui n'est mais du moins tout peut s'appeler na bandeko moi mutuna moko oh bozala peine besoin boyeba comment est-ce que moi ma préoccupation ba zone d'ombre sous les autres demeurent jusqu'à présent bon mais vous avez éclaircissement parce que yemo razawana en face na biso mais bandeko permettre na poser mutuna moko et puis tout tambula moko et puis venir ça répondre de biso nyonso respectivement et voilà c'est Roger Baka mutuna nga ezaboy bandeko ba olanda biso na monde entier je précise bien. Et ça peine au bazali spirituellement bébé. Na bilan le bango tabongo. Oh aso qui pété un Rolanda premier numéro, à l'année deuxième numéro, a roipé ko kama la Bible mais tiens quelque part la Bible elle-même elle est contradictoire. Pour na bande ko ya modèle wana. Yoko hikolo bango nini parce que évolution na ngone nzo kende ba tumsu ba se se perdre nango. Ba ko taper na confusion. En fait, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de vouloir éclairer l'opinion sur le qui contredisent, selon les gens, la participation de la femme. Je dis bien, l'écriture reste sainte. Mais l'intervention des gens, la pensée des gens, était que Paul avait refusé que la femme prêche. Moi, je ne suis pas contre cela. Mais ceux qui nous ont précédés avaient-ils raison de le dire? Parce que Paul n'a pas vécu avec les gens qui ont prêché avant nous. Paul a laissé seulement les Écritures. Mais est-ce que ce n'était pas de la mauvaise foi d'une quantité de personnes de vouloir bloquer la femme dans une temporalité d'une société? Ce n'était pas la mauvaise intention des gens de tordre l'essence des Écritures. Alors, ce n'est pas moi. Mais moi, je fais sortir maintenant ce que tu viens de dire, les éléments contradictoires quant à la vie pratique. Parce que les Écritures sont là. Nous avons vu les Écritures pratiques contredits, comme tu l'as dit. Donc, les gens ne doivent pas voir que la Bible s'est contredite. Au contraire, la Bible se complète. Et comme la Bible se complète, il faut savoir dans quel contexte
cette écriture a été dite? Est-ce que l'interprétation n'était pas mauvaise? Voilà pourquoi nous vous saluons. Restez branchés. Parce que vous allez remarquer, la même personne qui a interdit aux femmes de prêcher, il s'agit d'une femme. Premier, Priscilla Aquilas. Romains 16 et 5. À Corinthe, Philémon et Afra. Philémon chapitre 2. Actes des apôtres, 16 et 14. Il s'agit Lydie et Philippe. À la Odyssée, chez Nymphas, qui reçut même de Paul une lettre qui ne fut pas conservée. Colossiens chapitre 4, verset 15. Chez Philologue et Julie, Néré et sa sœur Olympas. Romains 16 et 15. Donc ça montre que il était important que nous puissions, comme on avait fait dans le livre Actes des Apôtres chapitre 15, ayant constaté que dans une église il y avait des problèmes, on a envoyé des apôtres pour aller régler le problème. Ça s'appelle la première conférence qui s'était faite au sujet de quoi? La circoncision et la circoncision. Alors, de la même façon aujourd'hui, la femme doit être prêchée ou ne doit être pas prêchée. Dieu suscite des gens qui ne viennent pas renverser la doctrine, mais qui viennent remettre les Écritures à leur place pour donner au Saint-Esprit la possibilité d'éclairer chacun à la maison. Donc il n'y a pas de contradiction. Ok, merci. Merci pour la parole. Merci pour la parole, pasteur. Nana Tunabu. Nana Tunate Nana Meka. Et cette question que l'apôtre Paul a bâti moi ça au côté à thé. Après quand il y a eu le bâti moi ça au côté, si quoi l'église automone a que pasteur Azana Oliboso numéro 1 pasteur. Oh la déjà moi si bon on est ça la malamu. Tout soit église ça que yemoko évêque pasteur Azana moi si. Après bah on va l'année mibal et oui qu'on a la peine l'église que maman de Liboso mibal balana Simon soit papa mobile quatre fois à Liboso moi 6 fois à Nassim. Ma soeur, nous connaissons moi si comme le dirait l'apôtre Paul. Nous avons peut-être sous la bête de solo dans 2059, 2060. On a tant comme on a bien collaborateur de frères aussi. Donc c'est-à-dire, vous savez que les journalistes montés à quitter. Bon, ma caméra c'est un peu compliqué. Mais là il a vu ça pour Paul a arbitré que moi c'était. Et là, c'est compliqué, Batou Bazako, Paul a lobby, moi si, athée. Aux hommes, tu as que Paul, tu peux Paul, Paul a autorisé pour moi c'était. Après, tu peux moi citer, mais bien sûr, tu as on a pour ça la conclusion active. Et ça, non, dis-moi au foot, maté. Oh, moi, c'est la mobile à Katamangenda, oh, Katamangenda, Bola qui s'abattuba, écriture. Révéler aux gens d'abord là, l'agneau. Il y a un peu de ça, tu as l'écriture, tu as présenté, tu as l'écriture, c'est la raison pour laquelle nous disons maintenant que Basio est basé à côté. Tu peux que si tu as à côté. Tu as fait la conférence pour la possibilité de la mais pour l'instant, tu as présenté la femme dans le contexte de la vie et le travail de Paul. Il y a la place de la femme dans les communautés fondées par Paul. Si on a fondé une communauté, pourquoi elles sont une lettre? Mais tant que c'est une communauté, c'est est-ce que l'Ancien Testament, le ministère public, c'est ça le vrai problème, afin que nous puissions éclairer le peuple d'Élohim. Merci pour la parole, Sego Kapanga, HD Vision TV. Alors, l'homme de Dieu, la question beaucoup plus qui basal nanzambe baza ebele ningo lobaki ba obalobaka moi satea bandi marango ou encourager ki bango ba opé ba boya ka moi satea ou encourager ki bango mais to moni basal nanzambe baza ebele bazote ya muna mtu na marque na forme na et tant que ko faire comprendre ba nanzambe ya partout oyo ba kolanda conférence oyo et comme on peut na solo et ça la parole nini et tant que bossa nanzambe selon compréhension na yo comme ma batu si qu'on a ligne ya ba comprendre vraiment réellement si moi si à côté ya to côté ya par rapport à compréhension na yo nenge otangi bible donc pour la question na zali nango yango voilà merci non ngai ba ko sayote to l'exa période moko mabe période abenyango ba benyango les sensationnistes. On peut savoir nos développements. Les sensationnistes sont des personnes qui ont estimé qu'à un moment donné que certaines choses devaient cesser. Ça vient du verbe cesser. C'est-à-dire que pour eux, la mouvance du Saint-Esprit, ce n'était que donné aux apôtres le jour de la Pentecôte et ce n'était pas permis à tout le monde de continuer ça.
Ce sont les sécessionnistes. Alors ils ont arrêté le mouvement du Saint-Esprit. En arrêtant le mouvement du Saint-Esprit, il est évident que les gens doivent perdre les dépôts. Car quand vous arrêtez, parce que celui qui garde les dépôts en vous, c'est le Saint-Esprit. Dans on a 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14, à l'objet, garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc si tu négliges le Saint-Esprit, tu auras l'opinion intellectuelle des Écritures. Mais l'opinion spirituelle va te quitter. Parce que celui qui garde les dépôts t'a quitté. Premier objet. Deuxième façon de perdre les dépôts et donner une mauvaise interprétation. Lorsque 1 Corinthiens 3, 16 dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Lorsque quelqu'un commence à marcher dans l'impudicité, un apôtre dans l'adultère, il commence à souiller son corps. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne peut pas permettre que son Saint-Esprit reste dans un corps malsain. Si seulement il enlève le Saint-Esprit, immédiatement, au tigari moutou normal, dépôt salinini et bungi. Tout le monde va risquer de s'acquérir. Parmi les risques, on a 3e voie sécessionniste. Ils ont dit que les manifestations charismatiques, les dons spirituels dépendaient du sexe. Ils avaient un bali, ils avaient un basité. On va trouver et nous même en France, Simone de Beauvoir. Elle qui est allée jusqu'à dire la maternité n'était pas mon lot. Tout le monde qui a étudié le connaît. Ce sont des femmes qui ont défendu certaines choses. Mais bien sûr, tout l'écriture. La paix au verso pour nous. En conclusion, la paix 2 Timothée, chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Sachant de qui tu les as apprises. Sachant de qui tu les as acquises. C'est-à-dire que nani atangisaki yo, soki batangisaki yo makambo wana, eza makambo ya solo. Comme meka kobongola yango te tellement na makambo solo. Mais au sujet ya makambo solo, zwilanga mito sisa na chapitre 1. Nani atangisi biso poto zo makasi kotelemela biloko. Nani apesi makasi totelemela 10 mitolo ba ke 10 na Nouveau Testament ezali te, mais mutaza ko travailler na libéralité. Nani atangisi biso que moi si à côté à te bon lobela yango na pesi bino mandat. To sukisi Galates chapitre 1 le verset 11. Galates 1, 11. Parce que tout le temps, il y a les choses qu'on t'a apprises. Maintenant, qui apprend aux gens les choses? Paul lui-même qui avait écrit Yoka. Je vous déclare, frère, que l'évangile annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, confirmation, il y a 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 au verset 9. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée depuis des siècles. Et ça dit que vous avez livre botangi. Peut-être tout ça là, pour que les dépôts aient par l'habitation du Saint-Esprit en nous. Nous avons terminé, mesdames et messieurs. On va suivre. Il y aura même 15, 20. Parce que des arguments on va donner. N'insultez pas. Avec beaucoup de considération et de respect, je te répondrai. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. À vous, très chers amis, je vous remercie pour votre participation. Pour tout contact, bien aimé dans les Seigneurs, vous nous joignez sur le 00243 9 98 82 0004. Ça, c'est sur WhatsApp. Vous pouvez nous avoir. Mais c'est aussi une ligne directe. Il y a aussi le 00243 90 79 66 785. Bon, en français courant ici, nous disons 00243 90 79 66 785. Je vais faire une courte prière. Père Céleste, tu as dit dans Actes 26 et 16, vois, je te fais sortir du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Que tu leur fasses sortir des ténèbres de l'ignorance,
à la lumière de la connaissance. Que tu leur fasses sortir de la puissance de Satan pour que tu les ramènes vers l'admirable puissance de Dieu. Et qu'ensemble, qu'ils reçoivent la bénédiction avec tous les sanctifiés. Saint-Esprit, moi je fais ma part. Mais c'est toi qui fais croître la chose. Bénis maintenant tous ceux qui suivent cette émission. Donne l'intelligence et habite afin que ces gens gardent les dépôts pour susciter une nouvelle génération qui va présider à la destinée de ton église. Au nom de Jésus-Christ, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je le vois s'accomplir dans notre vie. Cela est établi et nul ne peut le revoquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yébé vitesse à G. Yébé vitesse à G. Papa, emela barwaye o mabele hoyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali swa prince maya pamba oyo bate yakaye uta kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo bungaye betina tempelo tango yifweni ya Salela tango mbeko, salela tango fami, amadi mame, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, ya solo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomanikati na masumu nkolo akobelela yo nekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikaki Yesu Masia. Salela tango fami, amadi mame, amadi mame, kedika fumwe, ya solo pani. Mboka na mboka, tozoyoka basango. Butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye
Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, Koloakoya. Maranatha, Maranatha, Koloakoya. Salela tango, salela tango beko. Salela tango, salela tango famille. Amadi mame, amadi mame, amadi mame, kenika fumwe, kenika fumwe, yabilu solo pangi. Mudiambu jenki fetivanga lulendo, mama ngai betelo kuna tempelo mboya wo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusakidila mfuweyo yandikele luzo salela tango salela tango beko salela tango famille ambalima